Bonjour à tous. Ainsi, dans ce module, nous avons beaucoup appris sur les components Ionic de base. Nous avons appris que la documentation officielle est le lieu idéal pour tout savoir, toutes les configurations possibles, car il est impossible de les mémoriser dans leur intégralité. Vous les apprendrez plus en détail avec la pratique. Donc il est tout à fait normal que vous examiniez dans un premier temps la documentation avant de commencer votre conception. Maintenant, nous allons voir ensemble pourquoi utiliser Angular à ce moment. Pour être plus précis, il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous utilisons Angular. Car tout faire par soi-même, c'est d'autant plus long et plus compliqué, particulièrement si nous avons une logique plus complexe. Nous ne voulons pas réinventer la roue des implémentations, nous ne voulons pas accéder au DOM par nous-mêmes, nous voulons simplement contrôler la façon dont notre DOM doit changer, les données qui doivent l'être en sortie, comme une liste de produits. Nous ne voulons pas nous préoccuper de la logique de sortie réelle, nous voulons uniquement contrôler la logique, comme ajouter un produit, valider les produits d'entrée, les récupérer à partir d'un serveur. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas non plus gérer nous-mêmes l'état, car la gestion d'état dans des applications plus volumineuses peut être très difficile, car elle permet de transmettre les données correctement et de mettre à jour différentes parties de l'application lorsque certaines données ont été modifiées ailleurs. Et Angular rend cela plus facile à l'aide de ses services. Donc, pour éviter que notre interface utilisateur ne se comporte de manière imprévisible et que notre application ait beaucoup de bugs, nous voulons absolument utiliser un système de gestion d'état comme celui proposé par Angular. Ses services et l'injection de dépendances, ce qui touche également le contrôleur d'alerte et ainsi de suite. Vous vous souvenez du component IonAlert que nous avons placé dans notre code HTML et ensuite avoir accès via notre fichier JS afin de pouvoir la créer? Et bien avec Angular et Ionic, nous pourrons simplement injecter ce contrôleur d'alerte grâce au wrapper package que Ionic nous fournit autour des components essentiels. Cela facilite ensuite l'utilisation de ces components, de sorte que nous n'ayons plus besoin de nous concentrer sur l'ajout et la sélection avec le sélecteur de requêtes, mais sur le fait que nous pouvons simplement l'injecter et commencer à l'utiliser. Enfin, si notre application nécessite plusieurs pages, car pour notre exemple concernant le plan budgétaire, nous n'avons qu'une seule page. Nous ne naviguons pas, nous n'appuyons pas sur le bouton précédent pour retourner sur une page précédente. Dans des applications bien plus complètes, vous avez différentes pages, plusieurs onglets, plusieurs parties de l'application différées par une liste de produits, le profil de l'utilisateur ou autre. Cet acheminement pourrait se faire avec Ionic. Il a son propre component de routing, mais le routing d'Angular est beaucoup plus puissant. Il nous donne beaucoup de fonctionnalités avancées et un routing intelligent pour un acheminement correct où nous pouvons également travailler avec des éléments tels que les paramètres de requête dans l'URL, etc. C'est pourquoi nous utilisons Angular, parce que cela nous aide avec la logique complexe, parce que nous pouvons nous concentrer sur l'écriture de la logique et qu'Angular fait le reste de la mise à jour du DOM. Cela nous donne des règles claires concernant la manière de structurer votre application avec des components, des directives, des services, et ainsi de suite, de sorte que nous ayons un plan clair pour construire une application plus grande. Il nous aide également pour les services, les liaisons et l'acheminement vers l'état de transport et nous parle d'acheminement. Il nous aide également pour le transfert de données, le chargement pénible, etc. C'est la raison pour laquelle nous utiliserons Angular à partir de la section suivante et je vous montrerai en détail comment mettre en place un projet Angular et Ionic. Nous avons déjà eu l'occasion de le faire précédemment. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo concernant notre prochaine section.